Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, on va apprendre comment reconnaître et comment dessiner deux solides élémentaires essentiels dans le dessin technique mécanique. Ces deux solides essentiels sont le prisme rectangulaire droit et le cylindre circulaire droit. Le prisme rectangulaire droit s'appelle aussi parallélépipède rectangle. On peut constater qu'un prisme est un polyèdre, ça veut dire est un objet simple qui est limité par plusieurs surfaces planes. Poly, plusieurs, dièdre, plan. Le prisme rectangulaire droit, c'est le plus simple polyèdre, prisme. Mais en général, un prisme est caractérisé par deux surfaces planes parallèles, celui-ci et celui-ci, et les arêtes latérales qui sont parallèles. Dans notre cas, on appelle aussi prisme rectangulaire droit parce que ces arêtes latérales ne sont pas seulement parallèles, mais elles sont perpendiculaires, donc droit sur la base. Alors, première chose, quand on voit un objet simple comme celui-ci, il faut le reconnaître et bien le nommer. C'est un prisme rectangulaire droit. Et après ça, il faut savoir bien le dessiner. Supposons que celui-ci devrait être la vue d'en haut. Ici, c'est la vue de face. Et ici, c'est la vue de droite. Pour la disposition des vues, selon la méthode américaine, donc celui-ci est la vue de face. En regardant comme ça et en la disposant ici, c'est la vue d'en haut. On revient dans la vue d'en face, puis on regarde comme ça, et à droite, ici, c'est la vue de droite. En tant que dessinateur, une fois qu'on a reconnu ce solide simple, prisme rectangulaire droit, nous devons savoir que les trois projections sont trois rectangles dessinés en concordance. Alors, on va dessiner ces trois rectangles. Avant de dessiner, il faut établir des bonnes proportions pour les trois rectangles à dessiner. Pour ceci, on utilise notre instrument de mesure improvisé, le crayon, et on constate que la plus grande grandeur de ma pièce de prisme rectangulaire droit, c'est la longueur, la voilà, et que la largeur, c'est environ 2/3 de la longueur, et que l'épaisseur, elle est environ 1/3 de l'épaisseur. Supposons que pour la longueur, on va prendre 12 cases, on peut commencer à dessiner. Pour mieux utiliser la feuille de dessin, on peut commencer avec la vue d'en haut. Et comme nous avons dit, on va prendre 12 cases pour la longueur du prisme. Donc d'ici jusqu'ici, on a 12 cases. Pour la largeur, on va prendre 2, 4, 6, 8. Et après ça, on va fermer le premier rectangle qui représente la vue d'en haut de l'objet. Après ça, en concordance, voilà la ligne de concordance ou ligne de rappel. On dessine l'épaisseur de la pièce qui est de 4 cases, une fois de plus la longueur de 12 cases. Et on constate que les deux projections sont en concordance. Et à droite, donc ça c'est la vue de face. Et maintenant pour la vue de droite, on regarde comme ça. Donc ceci devrait être la vue de droite. À une distance, on commence cette vue et elle doit avoir une largeur de 8 cases. 2, 4, 6, 8 cases. À la fin, on peut se vérifier si vraiment les trois projections sont en concordance. Donc ligne de concordance ici, notre ligne inclinée à 45 degrés, en joignant les cases, les coins des cases avec une ligne à 45 degrés. Et on constate que oui, les projections sont en concordance. Étape suivante, on va ajouter les côtes, et il s'agit des côtes dimensionnelles. Ça c'est une côte, l'épaisseur, ça pourrait être la largeur. Et ici, on a la longueur. On constate qu'on distribue sur les trois vues les côtes. Étape finale, on va rendre le visible avec ligne de contour et d'arête visible, les arêtes visibles.
Donc en effet, les trois rectangles, on va repasser avec un crayon en poussant plus fort ou même un crayon avec une mine un petit peu plus épaisse. Celui-ci est le dessin de prisme rectangulaire droit en 3 vues. Remarquons qu'il y a à dessiner 3 rectangles en concordance. Il faut retenir ça. À ce moment-ci, je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer vous-même d'arriver au même résultat. Le deuxième solide simple et essentiel en dessin de mécanique, c'est le cylindre circulaire droit. Il s'appelle circulaire parce que sa base est un cercle. En effet, c'est la courbe directrice. Et une génératrice, en effet, toutes les génératrices sont perpendiculaires sur cette base circulaire. C'est pour ça qu'il est droit. Donc, lui, il est un cylindre circulaire droit. Mais remarquez, s'il vous plaît, que cette feuille de papier, qui est droite, mais si je la courbe comme ça, ce que j'obtiens est aussi un cylindre. Bien sûr que lui, il n'est pas circulaire. Il a une autre directrice. Mais les génératrices, de toute manière, sont perpendiculaires sur cette génératrice. Mais oublions pour l'instant le fait que le cylindre général peut se présenter comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est le cylindre circulaire droit. Et pour le cylindre circulaire droit, on peut constater que les 3 vues de base seront, par exemple, la vue d'en haut, un cercle, la vue de face, c'est un rectangle, et quand on regarde comme ça, la vue de droite, c'est aussi un rectangle. Il faut retenir ces choses-là. Maintenant, concernant les proportions, on constate en utilisant notre instrument improvisé que le diamètre, on pourrait dire qu'il est égal à l'auteur de notre cylindre. Donc on va retenir ça pour savoir comment dessiner pour respecter les proportions. Nous avons remarqué les proportions. Maintenant, on se propose par exemple associer à l'auteur et au diamètre une dimension de 10 cases. Aussi, cette fois, je vous propose une autre approche. On va considérer que notre cylindre, il entre dans une boîte nommée boîte capable. C'est comme une boîte d'emballage, une boîte virtuelle, imaginaire. C'est bien de dessiner cette boîte avant de commencer à dessiner un objet simple et notamment un objet complexe. Donc on va commencer avec cette boîte-là. Dans la vue d'en haut, il y aura donc un carré ayant 10 cases, la longueur de chaque côté. Et puis en concordance, pour la vue de face, un autre carré ayant 10 cases, et aussi en concordance, la vue de droite, c'est un autre carré ayant le côté de 10 cases. On peut vérifier aussi la concordance entre les projections en utilisant notre ligne inclinée à 45 degrés. C'est une ligne auxiliaire fine. Voilà, la concordance existe entre ces projections-là. La boîte capable n'existe pas, mais on l'a dessinée. Elle est importante. Aussi, une autre chose très importante, avant de dire qu'on dessine proprement dit le cylindre, il faut dessiner la ligne d'axe. Or, la ligne d'axe de ce cylindre, bien sûr, est une ligne droite qui passe par le centre de ce cercle, qui sort dans le centre de l'autre cercle. Alors, dans cette vue d'ici, cette ligne droite, elle devrait être en effet un point. C'est l'intersection de 2 lignes d'axe, comme nous on les nomme. Donc au milieu ici, on va dessiner l'intersection des 2 lignes d'axe, une ligne d'axe verticale et une ligne d'axe horizontale. Verticale, horizontale, et ce point d'ici, c'est notre ligne d'axe. Les deux autres, les 2 lignes qu'on a dessinées, on peut considérer que sont les traces des 2 plans de symétrie principaux. Ici, vraiment, c'est notre ligne d'axe en utilisant
notre ligne d'axe, on dessine, on constate qu'il y a de concordance entre les vues adjacentes. Concordance aussi entre les vues connexes ici, donc ligne d'axe. On a dessiné les lignes d'axe, une étape très importante. Nous avons constaté que les trois vues d'un cylindre sont un cercle et deux rectangles. Très bien. Eh bien, c'est toujours recommandé de commencer le dessin avec le cercle, parce que c'est la vue la plus représentative. Donc, le centre, il est ici, le cercle doit passer par ici et il doit être tangente. Bien sûr que c'est plus difficile de dessiner un cercle par 3 points, mais on va par 4 points, mais on va s'essayer. Donc, le cercle doit passer par ici, il doit être tangente au carré. Il doit passer par ici, il doit être tangente au carré. Tangente au carré, pardon. Côté gauche de haut en bas, côté droite de haut en bas. Voilà, on a dessiné notre cercle et, surprenant ou pas, on constate que les deux autres vues sont déjà dessinées. Si on dessine bien en utilisant les lignes de concordance, la boîte capable, les lignes d'axe, déjà on avance sans se rendre compte. Étape suivante, c'est d'ajouter la cotation. Alors on va ajouter ici les codes dimensionnels. Il s'agit du diamètre qu'on ne connaît pas et quelque part ici l'hauteur. Comme nous avons vu, chaque solide simple doit avoir trois cotes: hauteur, largeur et longueur. Dans notre cas, hauteur et le diamètre qui est en place de deux cotes, une dimension comme ça et une dimension comme ça. On pourrait dire que la 3 vues, elle est un petit peu inutile. Mais on verra que si ce cylindre fait partie d'un objet plus grand, on ne peut pas dire « Ah, le cylindre, c'est deux rectangles, on ne va pas dessiner ». Non, il faut qu'on dessine les trois projections. Dans ces circonstances, il faut s'habituer toujours à dessiner les solides simples en 3 vues, même si cette vue, pour l'instant, elle est inutile. On repasse avec le crayon. Pour donner la bonne épaisseur. Pour les arêtes visibles, les deux lignes que je vais rendre plus épais maintenant, plus épaisses, sont le contour de cylindre. Voilà aussi le contour de ce cylindre dans l'autre vue. Et les deux lignes, les lignes que je vais rendre maintenant, sont des arêtes. Il s'agit de cercle qui est complètement déformé. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, qu'un cylindre circulaire droit a 3 projections, un cercle et 2 rectangles. Chaque fois quand on voit sur une pièce un cylindre circulaire droit, il faut le reconnaître et il faut penser à ça, que nous devons dessiner en concordance 3 cylindres. Maintenant, peut-être c'est le temps de faire une petite pause de la vidéo et de vous essayer vous-même réaliser la même chose. Pour l'instant, moi je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans vos essais de croquis.